Bonjour à toi, cher spectateur, Ava de Ted Taylor. Alors, à la base, ça faisait partie de ces nombreux films qui étaient en suspens avec la crise qu'on connaît et qui devaient potentiellement sortir en salle, parce que Ted Taylor, mine de rien, c'est un réalisateur qui est plutôt réputé au sein du cinéma international, notamment par le biais de La couleur des sentiments ou dernièrement de Ma, même si Ma, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec le film, mais ça reste un metteur en scène qui avait plutôt la cote. Mais malheureusement, il y a eu la crise et le film débarque directement sur Netflix. Et malheureusement, j'ai des petits relents d'un film qui est sorti il y a 2 ans à peu près, quasiment dans les mêmes circonstances sur la plateforme. Le résumé pour faire simple, Ava est une tueuse, anciennement militaire, qui travaille désormais pour une agence secrète assassinant des personnages importants de la sphère internationale. Mais lorsqu'elle a la sensation que son organisation veut la mettre de côté, elle va chercher à reprendre contact avec sa famille. Bon, le long métrage que j'évoque, c'est Serenity. Serenity, c'était quand même une sacrée catastrophe, pour le coup. Ava, de son côté, est un thriller d'espionnage que je trouve bancal, mais pas complètement foiré. C'est un film devant lequel j'ai eu la sensation de voir beaucoup de grossièreté, de facilité et de clichés du genre, mais devant lequel je me suis pas ennuyé parce que le film est plutôt condensé. Il dure 1h35, bien tassé, le film est bien rythmé, le film est assez entraînant, possède des interprètes qui s'en sortent assez bien, même s'ils ont du mal à donner plus de profondeur que nécessaire à leur perso, parce que malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de matériel avec lequel jouer. Mais ça reste un film où il y a des petites idées, que ce soit de mise en scène ou d'écriture, qui permettent de faire ressortir des aspects plus ou moins intéressants. L'ennui, c'est que on est sur le gimmick assez grossier de l'agent secret trahi par sa propre entreprise. Donc comment dire? C'est pas que on connaît cette histoire par cœur, mais on la connaît par cœur. Donc comme dirait un grand homme, fond de bière tiède. Développer un récit presque uniquement en basant son script et son développement autour d'un postulat somme toute classique, on a clairement envie de se demander ce qui peut passer par la tête de certains auteurs, ne cherchant pas à mettre plus de profondeur que cela au cœur de leur projet. Tate Taylor a donc repris les commandes de ce métrage dont le scénario restait enfermé dans la liste noire d'Hollywood depuis maintenant plusieurs années, pour une œuvre qui sonne comme très moyenne, un thriller d'espionnage et d'action au fond peu surprenant, à la forme parfois convaincante mais à laquelle il manque une énergie que le cinéaste ne parvient pas à donner, la faute à son manque d'expérience dans le genre. En termes d'écriture, donc le film est écrit par Matthew Newton. Il faut savoir que le script, je crois, date d'avant 2005. Donc ça veut dire que le film traîne dans les cartons depuis 15 ans. Parce qu'il faut savoir, pour la petite anecdote, si vous ne savez pas, qu'à Hollywood, il y a une célèbre liste qui est connue, qui s'appelle la liste noire. C'est une liste sur laquelle il y a plein de scénarios qui n'ont pas encore trouvé de réalisateur. Et ça peut être pour différentes raisons. Soit parce que le script est bloqué par une autre boîte, soit parce que le script est tellement mauvais que personne n'en veut, soit simplement parce qu'il est là, il est écrit, il est terminé, mais il y a des duels entre différentes boîtes pour avoir le script ou plusieurs réalisateurs. Et ça fait longtemps visiblement que Matthew Newton a son scénario de bloqué, parce qu'à la base il devait le réaliser, le film, mais il a perdu ses droits-là, pour un contexte qu'on verra ensuite. Parce que en soi, le script est balisé, mais alors de clichés comme c'est pas permis, et est cousu de fil blanc, de manière que littéralement tout le long du film, on sache quasiment toutes les scènes, ce qui va se passer, tous les retournements de personnages, comment ils vont arriver, et comment le long métrage va se conclure. Ce qui est du coup, un poil décevant. Ce qui fait tenir le film, c'est que le personnage d'Ava est plutôt bien construit, et dès les premières minutes, on en fait réellement un personnage de femme forte, qui rend du coup l'histoire assez prenante, mais ne permet pas de faire tenir tout le script. Parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, clairement. C'est un film qui est très mince en termes d'interprétation, sauf, et alors là c'est très particulier, et c'est la première fois que je me retrouve dans une analyse pareille, si on le remet dans le contexte de la vie de son auteur. Ce qui est assez fumé. Newton est un auteur assez fascinant dans son genre, car comme évoqué avant, dans sa moelle et sa sève dramatique, son script ne raconte qu'encore et toujours la même histoire dans le genre. Mais en sachant son parcours personnel et sa vie complexe avec son ex-femme et ses déboires d'alcoolique, le scénario prend une toute autre perspective. Véritable travail psychologique sur sa propre personne, le récit qu'il met en place est ainsi assez profond si on le remet en parallèle avec la vie de son auteur. Cela ne rattrapant en rien le manque flagrant de justesse de composition des personnages, mais donnant une certaine perspective par rapport à ce que celui-ci a connu et cherche à évoquer ici. En termes de mise en scène, Tate Taylor. Alors Tate Taylor, je pense qu'il a envie de tester le plus de genres possible depuis maintenant petite
dizaine d'années, ouais, si, 10 ans, parce qu'il a exploré plein de genres. La couleur des sentiments, c'était vraiment un drame social. Il a fait ensuite un thriller, qui était plutôt un thriller romantique d'ailleurs. Il s'est ensuite essayé au film d'épouvante chez Blumhouse, et là donc il essaye le thriller d'espionnage action, duquel il arrive à apposer une certaine forme de patte d'auteur. Ça n'est pas du tout maîtrisé. Il y a beaucoup de maladresse, mais il y a une envie également de construire un film où l'action va avoir un certain impact sur le spectateur. Dans le sens où ça se voit qu'il a cherché à faire en sorte que tous les acteurs fassent le plus possible leur propre cascade. Ce qui fait que il y a quelques séquences d'action qui sont plutôt bien foutues. Je pense notamment à une scène de fin qui est vraiment bien rythmée et qui a plutôt de la gueule d'ailleurs en termes de plan, parce que malgré l'espace réduit, il arrive quand même à faire à ses personnages pas mal de choses. Je pense à une scène d'action de milieu de film qui se tient plutôt bien et qui emmène assez bien le long métrage, à une séquence de fusillade au début où c'est plutôt bien foutu. Ce qui est un petit peu dérangeant, c'est qu'au milieu de ça, il y a une espèce de fourre-tout où le montage a été vraiment charcuté. Il y a quelques effets de montage qui sont intéressants, mais il y a beaucoup de scènes de dialogue où ça se voit qu'il y a un monteur épileptique qui a débarqué et qui a voulu tout cutter. Et alors c'est impressionnant, mais vous allez voir des séquences où il y a un paquet, mais absolument hallucinant de faux raccords, où on est vraiment complètement perdu. Et ça fait vraiment mal au cœur parce que ça se sent le reste du temps que le cinéaste s'est investi. Alors au milieu de tout ça, il y a un producteur qui a dû péter une durite. J'espère que c'est pas Jessica Chastain parce que sinon ça fait un peu de la peine. Mais il y a vraiment un producteur qui a pété une durite et qui s'est dit il faut tout couper. Faut que ça soit plus court parce que là il fait 1h50, faut que ça fasse 1h35, donc coupe au milieu des scènes. Taylor ne maîtrise pas assez le genre de l'action pour lui donner une vraie forme, et une vraie force d'impact sur le spectateur, mais il n'en reste pas moins un film à la sève dramatique et physique plutôt convaincante, le metteur en scène cherchant à amener tout ce qu'il peut de son savoir-faire au genre. Ainsi, de nombreuses scènes d'action, si elles ne sont pas totalement innovantes dans le genre, restent tout de même assez convaincantes et entraînantes pour nous embarquer de bout en bout. Et en ce sens, même si ce n'est pas aussi réussi que cela aurait pu l'être, ce n'est pas non plus une totale catastrophe pour le metteur en scène, qui se relève assez bien d'une grosse prise de risque en tant qu'auteur. En termes de casting, alors celui-ci est assez surprenant. John Malkovich s'en sort pas trop mal. Il a un rôle qui est plutôt assez ambigu, qui amène une certaine profondeur au personnage d'Ava, et qui est plutôt bien amené. Common est à la limite du ridicule, ayant des scènes proches de la caricature et ne parvenant pas du tout à être impactant durant les scènes dramatiques. Gina Davis est un peu en roue libre, mais s'en sort pas trop mal, mais elle est clairement en roue libre durant de nombreuses séquences, notamment à l'hôpital où elle a tendance à en faire des caisses. Je trouve que Johan Gruffudd ainsi que Diana Silvers sont pas fous, ils ont vraiment des petits rôles tous les deux, mais ils sont pas fous, mais ils sont pas trop mal non plus. Je trouve que Colin Farrell est bizarre, c'est-à-dire que je dirais pas qu'il est mauvais, mais on sent qu'il a plus envie de s'amuser que de réellement s'investir dans le perso, donc ça crée une interprétation qui est un peu ambiguë. Et Jessica Chastain, qui est donc productrice du film, on le sent a voulu s'investir dans le perso. Donc elle fait ses propres cascades, ça a plutôt de la gueule, elle s'est bien amusée durant la séquence d'action. Mais son personnage est si peu profond qu'elle n'arrive pas à y amener grand-chose. Jessica Chastain donne tout ce qu'elle a pour le rôle, parvenant à rendre le personnage assez attachant, mais ne réussissant pas non plus à faire oublier qu'au bout du compte, il ne lui arrive pas grand-chose dans le film. Au bout du compte, Ava est un film que je trouve moyen. Dans le sens où j'ai vraiment la sensation que Tate Taylor a voulu se donner à fond pour le film, mais il n'a pas grand-chose à construire derrière. Matthew Newton, lui, de son côté en termes d'écriture, a pondu un truc, c'est vraiment un objet scénaristique que je trouve assez hallucinant de bizarrerie, mais qui est pas si dérangeant à analyser que ça, voire même plutôt intéressant, mais remis en contexte que par rapport à son auteur, parce qu'en tant que film de genre, c'est assez risible et ridicule. Et les interprètes vont tantôt de l'excellent jusqu'au très mauvais. Donc Ava de Tate Taylor, si vous avez rien d'autre à voir sur Netflix, essayez. Mais je vous dis ça sans grande conviction parce qu'il est possible que vous passiez un moment très long et très décevant devant cette œuvre. Donc possiblement vous allez aimer ou vous allez détester, ce sera à vous de juger. A plus!